Découvrez 2 effets qui vont transformer la vie de votre enfant. Mon nom est Isabelle, je suis experte consultante familiale. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de l'effet Pygmalion et de l'effet Golem. Donc, je vais vous expliquer un petit peu Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est que dans la mythologie grecque, Pygmalion, c'est un sculpteur qui tombe amoureux de sa création qui s'appelle Galatée. Il l'a rendue vivante tellement il l'aimait. L'effet Golem, c'est à l'inverse. En fait, l'effet Golem, c'est dans la mythologie juive. Golem, c'est un être qui est inachevé. Il est incapable de parole et puis il est dépourvu du libre arbitre. Il est façonné afin d'assister ou défendre son créateur. Donc, c'est un effet contraire. Qu'est-ce que ça vient faire dans la vie de votre enfant? L'effet Pygmalion ou l'effet Golem? Il y a des études qui ont été faites et justement sur un groupe de rats. Il y avait comme 12 rats qui ont été pris et qui ont séparé le groupe en 2. Alors, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et ils ont mis des gens à qui ils ont présenté les rats en leur disant, voici ce groupe de rats, il est tout à fait exceptionnel. Et il va devoir passer un labyrinthe et vous allez voir, ils sont exceptionnels, ils sont intelligents, ils sont vraiment, vous allez voir. Et l'autre groupe de rats à qui on avait attribué des personnes, on leur a dit, ces rats-là, vous savez, il y a un labyrinthe, mais attendez-vous pas là qu'ils traversent le labyrinthe parce que c'est seulement des rats. Ils ne sont pas intelligents et puis ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais essayez de voir là, comment vous pouvez les aider à traverser le labyrinthe. Donc après que l'expérience fut terminée, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les rats qu'on avait dit qui étaient très intelligents et qui pouvaient avoir des résultats absolument fantastiques, effectivement, ils ont traversé avec brio, ils ont traversé le labyrinthe sans problème, puis rapidement. Tandis que l'autre groupe, des 6 autres rats, à qui on avait dit, ils ne sont pas intelligents, puis attendez-vous pas à des résultats extraordinaires, effectivement, ils n'ont pas eu des résultats extraordinaires. Il y a même des rats là-dedans qui n'ont même pas franchi la ligne de départ. C'est l'effet Pygmalion. Pygmalion où on a dit, c'est des rats extraordinaires. Et l'effet Golem où on a dit, ne t'attends rien d'extraordinaire de ces rats-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Pourquoi que les rats se sont mis du côté Pygmalion ou est-ce que là, les rats ils ont traversé le labyrinthe? Les personnes qui prenaient soin de ces rats-là, ils étaient persuadés. Ils croyaient ce qu'on a dit de ces rats-là. Ils croyaient que ces rats-là étaient extraordinaires, que ces rats-là ils étaient très intelligents. Alors, simplement par leur façon d'encourager ou de prendre soin du rat pendant qu'il faisait son épreuve, juste l'attention qu'ils lui ont donnée, le regard qu'ils ont donné au rat, a fait toute la différence. Et à l'inverse, l'effet Golem, les rats qui étaient là, on leur a dit, attends-toi rien d'extraordinaire. Les gens qui étaient là s'attendaient à rien d'extraordinaire. Ils ne s'attendaient pas probablement à ce qu'ils dépassent la ligne de départ, puisqu'ils n'étaient pas intelligents, pas extraordinaires. Ça fait réfléchir, je trouve. On peut appliquer ça dans la vie de nos enfants. Mais il y a eu une autre étude qui a été faite. Cette fois-ci, avec des élèves d'une classe. On a séparé le groupe en 2 et on a pris 2 enseignants qui ne connaissaient absolument pas les enfants. Et on a séparé le groupe. Et puis ensuite, on a dit au professeur de la classe à l'effet Pygmalion, qui lui ne sait pas que c'est l'effet Pygmalion, bien sûr. On leur a dit, hey, ces élèves-là, ils sont extraordinaires, travaillants, ils sont très intelligents, surdoués. À l'inverse, l'autre groupe d'élèves avait un enseignant à qui on a présenté les élèves en lui disant, c'est ça, ce groupe d'élèves, c'est des enfants où ils ont des problèmes, où ils ont une capacité d'adaptation qui est très limitée.
leur QI n'est pas très élevé, alors écoute, ça se peut que ce soit difficile. Et encore une fois, à la fin de l'étude, à la fin de la période, ben, les résultats scolaires du premier groupe, dont l'effet Pygmalion, étaient beaucoup plus élevés qu'à l'inverse, le groupe Golem, où là, ben, les résultats ont été en bas de la moyenne et même avec des échecs. Donc ça veut dire que, en tant que parent, ce que je vais voir chez mon enfant, ça va avoir une incidence, ça va avoir une répercussion. Ça peut transformer sa vie. Donc, c'est très important quand on reçoit un diagnostic. Oui, ça peut frapper. Oui, ça peut pas juste dire, bien, il ne sera pas comme les autres. Je t'arrête tout de suite. Et je t'invite vraiment à voir ton enfant, le regarder avec plein de possibilités. On est tous différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir. On est différents et la réussite, ça dépend toujours à quoi on la compare. Donc, si tu as aimé mon vidéo, je t'invite à liker, puis tu peux t'inscrire sur mon YouTube channel.